Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Julien Gaumont et certains de mes enfants aiment bien m'appeler Maman Chouchou. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour pouvoir partager une petite portion de l'Évangile. Alors je voudrais que nous lisions aujourd'hui dans Luc chapitre 9, versets 22 à 24. Il est écrit: Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Alléluia! Excellent passage biblique qui montre un peu l'attitude de Christ face au sort qui l'attend. Il devait être crucifié et il fallait qu'il prépare ses disciples à cette dure réalité. Alors il leur a dit: Voici, je dois être crucifié, je dois être rejeté, mais après je serai ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où nous célébrons la crucifixion de Christ, sa mort et sa résurrection. Et pour certains, on parle de semaine sainte, se rappelant les souffrances de Jésus. Et Jésus n'a pas hésité à souffrir pour nous. Au contraire, il a accepté toutes sortes d'humiliations, de rejets, de crachats, de douleurs pour que nous ayons le salut. Et voici, lorsque nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, il nous arrive souvent d'oublier le revers de la médaille. Christ est mort et ressuscité par amour pour nous. Il a souffert. Et derrière cette souffrance, il y a une invitation. Le verset 23 de ce passage que nous venons de lire parle de cette invitation. Une invitation à souffrir pour Christ. Si nous sommes réellement ses disciples, nous devons accepter cette souffrance parce qu'il a été lui-même un modèle de souffrance. En quoi est-ce que nous devons souffrir? Nous devons souffrir lorsque nous sommes face à des intérêts contradictoires ou plutôt contraires à la volonté de Dieu, contraires à la parole de Dieu. À ce moment-là, nous devons accepter de laisser nos intérêts propres, nos intérêts personnels pour pouvoir satisfaire la volonté de Dieu, satisfaire la volonté de Christ dans nos vies. Christ étant donc un modèle de souffrance, il nous invite à souffrir également pour lui. Et pour accepter de souffrir, il faut bien envisager l'idée d'une certaine perte. Nous rejetons d'être des modèles de souffrance, des petits types de Christ, parce que nous ne voulons rien perdre. Bien aimé, il est difficile d'envisager la foi sans l'éventualité d'une perte. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'apôtres, beaucoup de disciples avaient tout quitté pour Jésus. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas question de tout quitter au sens propre du terme, mais il est question d'un détachement intérieur. Et c'est pourquoi on peut parler de renoncement. Christ nous a appelés à renoncer à nous-mêmes, à être détachés de nous-mêmes, à être détachés de notre égocentrisme, à être détachés des sollicitations mondaines, de la convoitise du monde, de la convoitise de la chair pour pouvoir lui faire plaisir en le servant. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, il est question de nous interroger. Est-ce que nous ressemblons à Christ dans notre manière de le servir? Est-ce que nous sommes des amoureux de la croix? Est-ce que nous sommes des personnes qui acceptent de souffrir pour que Dieu soit glorifié, pour que Christ soit vu à travers elle? Ce matin, je voudrais, bien aimé, t'inviter à dire un petit mot de prière avec moi pour que nous puissions accepter l'idée de souffrir pour Christ, l'idée de le glorifier à travers nos vies, parce que naturellement, notre chair a tendance à repousser tout ce qui parle de souffrance. Mais nous devons accéder à Christ en acceptant ces souffrances-là pour que lui soit glorifié dans nos vies. Alors nous allons dire un petit mot de prière, si tu le veux bien, mais sinon le Saint-Esprit te donnera quelques mots. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce privilège immense que tu me donnes d'écouter ta parole. Je voudrais désormais porter ma croix telle que toi-même tu as porté la tienne. Accepter de souffrir face aux circonstances difficiles de la vie pour que Dieu soit glorifié dans ma vie. Donne-moi cette grâce, donne-moi cette force pour que je puisse renoncer à moi-même et te laisser te glorifier au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt, bien-aimés.